Mais mettez-vous debout d'abord. Je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aima les premiers. Il a que mon salut sur le bois du calvaire. Renalingiye nalingiye kainalingiye su po alinga kinga liboso aso omibo moinanga likono Samba avec nous son fumo. Notre Père Dieu, ce soir nous sommes encore revenus auprès de toi. Pour là que tu nous parles les dernières instances. Je me rappelle, Seigneur, jusqu'à tu avais part avec tes apôtres au dernier souper et quand tu leur parlais avant que tu nous montres aussi. Ces derniers temps, Seigneur, peuvent être plus précieuses pour nous. Car bien vaut la fin d'une chose que son commencement. Peux-tu, Seigneur, accepter nous parler au travers de tes serviteurs? Peux-tu accepter nous visiter? Peux-tu accepter, Seigneur, commencer et terminer avec nous cette réunion? La gloire, l'honneur, Dieu te reviendra. Bénis chacune de nous, Seigneur, chacun de nous, alors que nous nous comptons sur toi. La gloire, l'honneur te reviendra. Merci Dieu, car tu as résolu d'accomplir ceci, de rendre ceci possible. Aussi Dieu permet que le but pour lequel cela a été tenu soit atteint. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce soir encore nous te disons merci. Comme tu as rendu possible que ceci soit fait aux derniers instants, nous te disons merci. Oh Dieu, mais vaut la fin d'une chose même que son commencement. Alors que les derniers instants nous soient très précieux et très capital. Que le dernier conseil soit adressé à tes serviteurs. Oh Dieu, pour que partout ailleurs notre soirée soit la meilleure. Nous comptons sur toi, croyons que tu paieras au-delà de ce que nous pensons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un cantique seulement. Et puis notre frère Moïse viendra. Là, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nous aussi, nous voulons écouter l'enseignement pire qui vient du Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons chanter un cantique seulement et puis les frères viendront. Page 98. Cantique 350. C'est mon dès l'aurore. C'est mon dès l'aurore. C'est mon dès l'aurore. Quand les soleils levent. Quand les soleils levent. Page 37.
38, cantique 140. Numéro 140. Sepela mwana Nzambe te ya Yesu tatola ibai yoso te ya Yesu mema baduna Yesu unana ekulusu bayokabeba bona Yesu Kristo solo mema baduna Yesu unana ekulusu bayokabeba bona Yesu Kristo eyakumbuna Yesu te ya Yesu lobi kwezale naye te ya Yesu solo mema baduna Yesu unana ekulusu bayokabeba bona Yesu Kristo solo mema baduna Yesu unana ekulusu bayokabeba bona Yesu Kristo mema sangu malamu te ya Yesu ifotina yozale te ya Yesu mema baduna Yesu unana ulusu bayokabeba ona Yesu Kristo. Comme il y a du bruit, il faut que le son soit bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nzambe asampula beno bampange. Nous voudrons remercier Beto kezola kuvudila Nzambi matondi. le frère Désiré Mpangi de Désiré l'Assemblée de Kikwit
kibuka bisambu ya kikwiti pour nous avoir reçus na mutindu bome ya mabeto et nous avoir permis de servir le Seigneur. na mutindu bome pesa nzila na betu kusalila Ici à mfumu Kikwit. kisalu. Nous avons amené Betu kunataka quelques ouvrages pour les serviteurs de Dieu. baminkanda ya nkaka samna bansadi ya nzambi. Nous n'avons pas pu amener beaucoup de christianisme traditionnel. Betu kukukakave na kunata mingi minkanda ina bome tanga ina. Le centre missionnaire de Limete Centre missionnaire ya a pu Limete trouver environ 20 pour les serviteurs de bonatakaka Dieu. minkanda makumi zole samna bansadi ya nzambi. Il y a des assemblées qui auront un exemplaire Keti chacune. bibuka bisambu ya nkaka tazo kaka munkanda Ceux mosi. qui vont manquer pourront attendre à la prochaine occasion. Baina ya kwa kuzwa yove botakinga na baturi ya Nous nima. avions aussi amené Betu kunata beaucoup de Nouveaux Testaments pour l'école de dimanche. bangwakana mingi yampa samna bekole de dimanche. Nous avons amené 300 Nouveaux Testaments pour l'école de dimanche. Betu kunataka 300 Nouveau Testament samna bananzo. Mais jusque-là, on ne retrouve que 100 exemplaires, c'est-à-dire un Pana carton. betu kemona kaka kama mosi kama zore kemona nave. Nous demandons à Frère Désiré Betu kelomba na mpanyi désiré de donner à certaines assemblées na kupesa na bibuka bisambu nkaka qui tiennent des cultes pour les enfants. yake kulongaka bana. Il y a aussi quelques brochures Keti mpidia peuvent ka vous être brochure ya nkaka remises. ya bota pesa benu. Je crois que le Seigneur prendra soin du reste. Mbanza mfumo ya mosi tabaka bunketi ya Il y a bima beaucoup mebi. de questions qui ont été posées. Banguvula mingi bome yula Nous n'aurons pas l'occasion de répondre à toutes. beta kufutula ve mvutu na nyonso. Nous commencerons par des questions Beta kubana banguvula en rapport avec notre thème. yake kwelana tibantu wa malongi na Peut-être betu. arriver à donner le résumé Beta kwa de kupesa ce que nous mkufi avons pu na bunkufi mambo nyonso ya betu. considérer pendant notre convention. Mambo nyonso ya betu mesolola na yo na Il y a des kutaka na betu. questions, je pense, Kena qui banguvula ont pu mubanza trouver des réponses au travers des prédications qui ont été données. ya moko kuzwa mvutu na nzila ya malongi betu meka Il y a des tukulanda. questions qui traitent les problèmes des assemblées locales. Keti banguvula nkaka ketadila bibuka bisika wapi Vous bantu kena savez, nous ne kusambaka. pouvons pas entrer dans les affaires des Beza assemblées bambote mbote locales. nde beta kotsa bantu na betu vela mamakambo ya mabundu na beno. Mais en tant que ministre de la parole, Kansi bonso nde batei ya nous ndinga pouvons considérer betu lenda kubaka kaka des problèmes qui concernent la parole de Dieu. bamambo ina ya ketadila ndinga ya nzambi. Est-ce que c'est clair? Keti yoke polele Il y a un frère qui a posé une question ici. kena mpangi me kwa kuyula nguvula mosi awa J'aimerais bien commencer par cela. mutazodila mbote kubana pana. Rien n'a été dit au sujet des événements modernes Kima mosi rendus clairs ve par la meka tuku- prophétie. meka tukutubama na ina ketadila na bamakamu yampa yake salama Mais bilumu sur ye ya meka mama na l'achèvement de l'œuvre du salut. to na kumana ya Et cela kisalu ya d'une lugulusu. manière claire. Be tubila beto na mpila polele En ce qui concerne l'achèvement de l'œuvre du salut, na ina ketadila kumana ya kisalu ya nous lugulusu. devons faire une distinction entre Bet fetele tula luswasonu na katikati ya l'achèvement de l'œuvre du salut dans l'homme kumana ya kisalu ya lugulusu na kati ya et muntu l'achèvement de l'église épouse. ti kumana ya dibundu nkento ya dibala. Il faut faire une différence là. Befe tula luswaswanu En ce qui concerne l'achèvement de l'œuvre du salut dans l'homme, na ina ketadila kumana ya kisalu ya lugulusu na le kati ya plein muntu achèvement ba kumana zole yai arrivera avec la résurrection et la transmutation. yota salama na ntangu ya lufutumuku ti kusobisa ya Parce que ni la rédemption a concerné trois parties de l'homme: sambu kusuma ya muntu yoke na bintini tatu le corps, l'âme et l'esprit.
nitu moyo timpeve. Aujourd'hui, lorsque nous croyons au Seigneur, Bubu ya betkendi manamfumu. nous croyons que Dieu étant en Christ Betkena kukwikila nzambi réconcilie le monde avec lui-même. na kuyokanisa ntoto ya Et mvimati que nous croyons à l'œuvre de rédemption accomplie à Golgotha, betkena kukwikila na kisalu ya bonsombi ya kusalamaka na notre âme Golgotha. est sauvée. Moyo na beto meguluka. Notre esprit est délivré. Mpeve na beto mekanguka. Il reste la rédemption de notre corps. Omebikala kaka bonsombi ya nitu C'est na à la beto. résurrection Kele na et lufutu la transmutation pina kusoba ya nitu que la pleine rédemption nde mubima ya bonsombi sera manifestée pour l'homme. takumona na polele samu C'est na pourquoi il est dit dans 1 Jean chapitre 3, yo ina yo metubamaka na mukana ya Yohani ya ntete kapu atatu. voyez quel amour le Père nous a témoigné Betala nkizola tata metadisa pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. sambu na betu kubingama bana ya nzambi Et nous le sommes. mpi beto kele yo Si le monde ne nous connaît pas, kane nti ntoto kizaba beto ver ceux qui ne l'ont pas connu, kele ndebo zaba yani mpi ver bien-aimés, bampangi azola nous sommes maintenant enfants de Dieu. beto kele sese pia ibana ya Et ce nzambi que nous serons yina ya beta vanda n'a pas encore été manifesté. yo mebi kumonana ntete ver. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, Kanti betu kezaba de ntangu yo tamonana nous serons semblables à lui. beto tafuanana na yani Parce que nous le verrons tel qu'il est. sambu betamona ndi mutindu ya kele Quiconque a cette espérance en lui yina yonso akena kivuvu ye se na kati na purifie yandi ya kudiyobisa comme lui-même est pur. mutindu yani mosi kele petwa Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. sese pia ibetike bana nzambi Parce que nous avons été engendrés sambu betume par la butuka sémence na de nzila Dieu. nkeni ya nzambi La nature de Dieu a été plantée en nous. omekota kati na beto Nous sommes maintenant enfants de Dieu. beto kele sese pio ya Mais ibana ce ya que nous nzambi serons, kansi kima ya beta vana qu'est-ce que nous serons? inki beta vana yo Nous ne serons pas plus enfants de Dieu que nous le sommes maintenant. beta vana ve ya kuluta bana nzambi mutindu beti kele yo nte bubu Qu'est-ce que... Mais l'autre... il dit, et ce que nous serons aketubane yina ya beta vanda n'a pas encore été manifesté. yo mebi kumonana ntete C'est-à-dire ve l'état de gloire mutindu ya nkembo dans lequel nous serons manifestés ya beta en monana tant qu'enfants de Dieu. bonso ne bana nzambi Cela n'est pas encore manifesté maintenant. kima yina me monana ntete ve Et la Bible précise clairement Biblia à quel kina moment kunyema. cela aura lieu. nki ntango kima ina tasalama Lorsque... mais nous savons que kansi beti keza bande lorsque cela sera manifesté, ntango ya yo takusalama nous serons semblables à lui beto tafuanana na parce yandi que nous le verrons tel qu'il est. sambu beta mona ndi mutindu ya Quel kele est le plan de Dieu? yina kempila nzambi C'est me que le bongisa racheté nde bayina ya mesuma soit transformé à l'image de son Fils. bokuka kusoba na kifwani ya mwana na yandi Qu'il soit transformé à l'image de son Fils. bokusoba na kifwanu C'est ya au mwana na retour yandi du Seigneur Jésus. keti beto kele ya Yesu Kristo Par la transmutation de notre corps, na kusoba ya banitu na beto que nous serons manifestés ya beto takwisi kumonana semblables à l'image de son Fils. ya kufonana na kifwanu ya mwana Nous na verrons yandi le Seigneur tel qu'il est beta mona mfumu mpila ya et nous kele lui serons semblables. mpi beta fuanana na yandi Mais maintenant, kansi sese pia ye parlons de l'Église. betubila inake tadila dibundu Dieu achève l'œuvre de l'Église nzambi kena kumanisa kisalwa dibundu avec la pleine restauration. ti kuvutula ya mambo nyonso Ouais. Parce qu'il faut que sam yogelo mande ce message de restauration que nous avons reçu nsangu ye ya kuvutula mambo ya beti me yamba soit confirmé dans l'Église qu'il a reçue dans la foi. yondimisama na dibundu ya me yamba yo Il faut que okelo mande l'Église à la fin dibundu na ntango ya ntsuka soit semblable à l'Église du commencement. yo fuanana na dibundu ya luyantiku
Alors, comment l'Église a commencé? Comment était-il établi? Il y a eu d'abord l'eau de la parole par le messager Jean-Baptiste. Jésus, à sa première venue, il a continué à porter l'enseignement, la parole. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu du ciel et l'Église a commencé. Au temps de la fin, ce serait la même chose. Il doit d'abord y avoir l'enseignement, la pluie de l'enseignement, et viendra la pluie de l'arrière-saison et l'Église sera restaurée. Et les prophètes en ont parlé. Agé a parlé. Nous pouvons le voir dans Job. Nous pouvons le voir dans Exode. Le travail du tabernacle avait commencé. Le travail était achevé. Et la gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle. Au temps de Salomon, le travail du tabernacle avait commencé. Le travail était achevé. Et la gloire de Dieu est entrée dans le temple. Au temps de la fin, lorsque le Seigneur aura terminé les derniers élu entre, la parole est posée à sa place. Dieu a promis la pluie de l'arrière-saison. Et l'Église sera pleinement restaurée. L'Église sera pleinement restaurée. Et il sera donné à l'Église d'exercer le ministère de la parole parlée. Alors s'accomplira ce que le Seigneur avait dit. Croyez en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu crois que ce qui sort de toi, ce que tu dis, peut s'accomplir, vous le verrez s'accomplir. Alors, lorsque l'Église est pleinement restaurée, qu'est-ce qui va arriver? Acte chapitre 3. Le Seigneur est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et il est annoncé le temps de rafraîchissement. Il viendra de la part du Seigneur. Et c'est dans la gloire de Dieu que le Seigneur achèvera cette œuvre. Mais la chose la plus importante, c'est celle-ci. Suivez-moi bien. La chose la plus importante, c'est que dans l'Ancien Testament, toutes les fois que le Seigneur entreprenait une œuvre, l'ennemi venait toujours s'y opposer. L'ennemi venait toujours s'y opposer. Et Dieu écartait l'obstacle parce que Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il entreprend. Il en sera de même avec l'Église du Nouveau Testament. Tout obstacle à l'avènement de l'achèvement sera écarté par Dieu. Que ça soit l'obstacle d'un esprit religieux ou un obstacle d'un homme, Dieu écartera cet obstacle. C'est pourquoi il a été dit dans Zacharie, cette parole puissante, verset 7, chapitre 4.
Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 3. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que le Seigneur des armées m'a envoyé vers vous. Dieu écartera tout obstacle. Même si c'est un homme que le diable place là comme obstacle à l'action de Dieu, soyez sûr que Dieu l'écartera. Je donne un exemple pour terminer ce cas. Prenez Esdras. Dans Esdras chapitre 6. Ici. C'était au temps du roi Darius. Il y a eu opposition, Sambala était là. Pour que le temple du Seigneur ne soit pas bâti. Il y a eu beaucoup d'interruptions jusqu'au temps de Darius. Darius écrit maintenant. Il dit au verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Et les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Verset 9. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, ainsi de suite, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. Verset 11. Soyez attentifs à ce que je vais lire là. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois. On l'adressera pour qu'il soit attaché. Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendra la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Alors, rendez-vous. Ne résistez pas à Dieu. Dieu a pris son... Il a pris... Hein? Comment je vais dire? Sa ligne droite. On est vraiment dans sa... Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. Dieu s'empresse à achever l'œuvre que lui a commencée. Tout obstacle sera écarté. Souvenez-vous,
que tout obstacle à la sortie d'Israël de l'Égypte a été écarté. Dieu achèvera son œuvre. Soyons humbles. Rendons-nous. L'orgueil est inutile. Suivez les voies droites du Seigneur. Et Dieu achèvera avec vous. Il y a des ministres ici qui peuvent approfondir ce sujet. En ce qui concerne les événements modernes indiqués par la prophétie, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais les frères dans les prédications, ils ont annoncé certaines choses. Ce qui est au top maintenant, il y a la démission du pape. Il y a le parlement dans le monde qui vote pour le mariage homosexuel. Le Seigneur Jésus avait dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est clair, c'est vu de tous. La violence dans le monde, nous le voyons. Vous savez, le président Obama, il a été soutenu par les homosexuels. Pendant sa campagne, il est allé à Hollywood. Il a réuni les cinéastes, les grands stars du cinéma. La plupart étaient des homosexuels. On a fait la collecte de fonds. Et ces gens ont commencé à circuler dans tous les pays pour récolter des fonds afin que le président qui tient les homosexuels puissent passer au pouvoir. Non seulement ça, vous savez qu'il a gagné l'électorat de Floride. Il a gagné cet électorat à cause des femmes. Parce qu'il y avait une loi qui autorisait que les femmes puissent avorter. Mais qu'ils puissent le faire à leurs frais. Et le président Obama, il a fait adopter une législation qui permet au gouvernement fédéral américain de rembourser aux femmes qui avortent l'argent qu'elles ont dépensé pour avorter. Et ces femmes l'ont voté massivement. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Lorsque nous étions en Angleterre en 2007, 2007, les premiers couples homosexuels congolais a été marié officiellement. Il y a eu des officiels britanniques qui sont venus à cette cérémonie-là. Je parle de ça pour que vous compreniez que la prophétie n'épargne aucun pays. Ça n'épargne aucun peuple. La prophétie court. Elle doit s'accomplir. Alors le monde est pourri. Tout ce que vous voyez, la violence, la terre est pleine de violence. Ce qui était scandaleux, c'est qu'il y a eu une marche des homosexuels en Israël. Vous vous rendez compte? Quand vous voyez ces choses passer devant vous, redressez vos têtes, car notre délivrance approche. Il y a beaucoup de choses. On peut parler de l'Union européenne, qui est l'Empire romain restauré.
On peut parler de la Syrie. On peut parler de... on peut parler du Vatican. Vous savez que la fois passée, quand le frère Franck, avec les groupes qu'il avait, sont allés à Jérusalem pour les visiter, on ne leur a pas permis d'accéder au jardin de Gethsémani. Parce que l'église catholique possède ça pour lui. Pour elle. Mais nous, notre Jésus n'est plus à Gethsémani. Il n'est plus à Golgotha. Il n'est plus dans la chambre haute. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Quand vous êtes attendu à tout ce qui arrive, comprenez que il n'y a plus de temps. Sortons de l'esprit religieux. Recevons la vie de Dieu. Amen. Au sujet de pape, il n'y a pas à spéculer. Attendons au mois de mars. Au mois de mars, nous saurons qui va passer pape. En 1954, le frère Branham parlait d'un pape qui devait sortir des États-Unis et montrer que pendant le règne de ce pape, selon la prophétie, tout s'accomplirait. La marque de la baie sera formée. Le rassemblement de vrais croyants sera une réalité. Et ne spéculez pas. Mais il y a une indication importante. Eux-mêmes là, Vatican, avait eu une inspiration ou quoi là? Le nombre de papes qui devaient se succéder jusqu'à la fin. 266 papes. Celui qui a démissionné était le 265e. Selon leur calcul là, leur inspiration, celui qui doit venir serait le dernier. Mais nous ne spéculons pas. Nous n'interprétons pas la prophétie. Nous attendons son accomplissement. N'allez pas faire de grandes prédications. Mais il y a une indication. C'est que le pape actuel qui a démissionné avait désigné un cardinal de Francisco comme préfet de la congrégation de la foi. Un homme très intelligent. Il avait travaillé avec le pape actuel pour écrire le nouveau catéchisme de l'Église catholique. C'est une œuvre, on peut même dire c'est un chef-d'œuvre, comme on peut dire. Un travail bien reçu. On ne sait pas si c'est lui qui passera. Mais écoutez, ne dites pas qu'il y a les candidats de l'Amérique latine, il y a de ceci. Non. Si vous lisez ce que Frère Branham a dit, c'est un pape des États-Unis. Il n'est pas de l'Argentine, il n'est pas de ceci ou de cela. Mais ne spéculez pas. Attendons ce qui va arriver. Dites Amen. Voilà. On a posé la question de savoir si il y a la grâce infinie existe. Regardez dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens Kapoazole. À partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois.
selon les trains de ce monde, selon les trains de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, les frères ont prêché là-dessus. C'est que Dieu, par sa miséricorde, il arrête cet état de choses. Il introduit un autre état de choses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si la grâce a une richesse infinie, c'est qu'elle-même est infinie. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui est condamnable? Les gens qui changent la grâce en disgrâce, disant que la grâce est infinie, Dieu nous a sauvés par grâce. Dieu ne regarde pas aux œuvres. Nous pouvons commettre adultère. Nous pouvons vivre dans l'ivrognerie. Nous pouvons mentir. Dieu ne regarde pas aux œuvres. Dieu nous a sauvés par grâce. Cette grâce qui est annoncée là, ce n'est pas la véritable grâce. La grâce nous a été faite pour qu'après avoir été sortis de la vie du péché, nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et la grâce a un enseignement. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée avec l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu avec la grâce, non seulement la grâce et la vérité. Les deux marchent ensemble. Elle nous enseigne. Elle n'enseigne pas à tout le monde. Elle enseigne à ceux qui l'ont reçu à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Selon la justice, la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la piété, c'est la vie de Dieu. En attendant. Ah, voilà, c'est en rapport avec le retour du Seigneur. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné. Voilà le but.
Pourquoi il s'est donné? Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple souillé, un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors vous, prédicateurs, dites ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Très bien. Maintenant, écoutez, frère, avant de lire quelques questions, le frère Kati nous a donné ici l'une des conditions de la main d'association. Quand vous lisez dans Acte 2, il a été reconnu là-bas que la même origine qui a donné à Pierre le contenu de l'évangile, c'est la même origine qui a fourni à Paul le contenu du même évangile. La parole qui était dans Pierre et la parole qui était dans Paul, c'était la même parole. Ça, c'est le premier critère. Ajoutons à cela un autre critère. Allons dans le livre des Rois. Deux Rois chapitre 10. On parle de Jéhu, je ne vais pas dans le détail, mais je lis directement le verset 15. À 16. 2 Rois chapitre 10, 15 à 16. Étant parti de là, Jéhu rencontre Jonadab, fils de Rekab, qui venait au devant de lui. Il est salué et dit, et lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers les tiens? Jonadab répondit, il l'est. Jéhu dit, s'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main, Jonadab. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu les fit monter auprès de lui dans son char pour aller dans la même direction. Au verset 16, il dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour le Seigneur. Et il l'amena ainsi dans son char. Dites Amen.
Le Seigneur a dit à Frère Branham, si tu es sincère, rien ne pouvait lui résister, pas même le cancer. Ses prières allaient être exaucées. Écoutez, ne confondez pas vos amitiés avec les choses de la vie de Dieu. Parce qu'il vous a donné un nom, vous ne pouvez pas. Parce qu'il vous a reçu chez lui, parce qu'il vous a aidé à voyager, qu'est-ce que cela a à voir avec l'œuvre de Dieu? Être sincère du cœur, sincère. On a parlé de la fidélité. Mais maintenant, c'est la sincérité. Si vous voyez un homme de Dieu, il dit une chose ici, il se retourne, il dit autre chose, contredisant ce qu'il vient de dire. Quand vous le demandez, il dit tout. Il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous servez devant Dieu. Vous êtes incapable d'être honnête, sincère. J'ai eu à faire le discernement. J'ai eu. Dans la mission qu'il avait reçue du Seigneur, il ne pouvait pas l'accomplir avec des hommes à un cœur double. Ça doit être un homme sincère, un homme honnête, qui appelle mal, qui appelle bien. Est-ce que c'est clair? C'est ça. Écoute, vous êtes mon frère. Je ne peux pas vous haïr. Je ne peux pas vous faire du mal. Je ne peux pas me venger. Mais quant à la collaboration pour atteindre l'achèvement, j'ai un choix à faire. C'est tout. Et quand je fais le choix, j'aimerais bien le faire en âme et conscience. Amen. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est clair? Quelque chose ne va pas. Il faut être sincère. Lorsque vous vous approchez plus de Frère Franck, je l'ai déjà approché plusieurs fois. J'ai déjà été avec lui dans plusieurs endroits dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Vous découvrirez une chose. Le frère Franck est très sincère. Il est sincère. C'est tout. Soyez sincère. Soyez véridique. C'est tout. C'est un critère important pour l'achèvement. Amen. Je pouvais donner un autre, mais on se limite sur les deux là principaux. On passe pour gagner le temps. Il n'y a plus de temps. Oh là là. Oh là là. Amen. Amen.
Prenez Philippiens. Betbaka Philippiens. Nous aurons l'occasion d'en parler encore en détail. Prenez Philippiens. Philippiens. Chapitre 2. Versets 8 à 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Je vous ai lu le verset qui dit « Seul Dieu souverain, seul ». Ici on dit « Lui, le Fils, a été souverainement élevé ». Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'avais pris ces écritures, je prends ces écritures pour vous dire qu'il ne faut pas interpréter la souveraineté dans l'église locale. C'est lui qui a la pleine autorité. Dans l'église locale, ce ne sont pas les anciens. C'est la parole de Dieu. Si vous comprenez ça, c'est tout. Vous, en tant qu'église, vous pouvez décider. Mais toute décision que vous prendrez en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne sera pas avec vous. Alors ne dites pas, c'est la souveraineté de l'église. Nous avons décidé. Mais Israël a décidé. 1 Samuel chapitre 8. Tout Israël a décidé. Samuel, écarte-toi. Tes enfants ne marchent pas droit devant Dieu. D'ailleurs, toi-même tu es devenu trop vieux. Établis sur nous un roi. Dieu a respecté leur choix. Dans leur entre guillemets souveraineté, et leur décision a ôté Dieu de leur milieu. Amen. Vous savez la réponse que Dieu a donnée? Prenez Samuel 8. 1 Samuel 8. Vous êtes là? Verset 5. D'abord, regardez. Verset 5. D'abord, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Tous représentaient le peuple d'Israël. Lui dit, voici tu es vieux, et tes filles ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Israël est rétrograde. Vous voulez faire imiter ce que les autres nations font? Vous êtes un peuple mis à part. Tu ne fais pas partie des nations. Qu'on établit sur vous un homme qui peut dominer sur vous. Samuel qui était prophète, verset 6.
Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait donne-nous un roi. Et Samuel pria le Seigneur. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le frère Branham, dans la prédication, pourquoi je suis contre l'organisation organisée, il dit, Dieu n'a pas pardonné les péchés d'Israël en ce temps. C'est là où ils sont devenus une dénomination. Ils ont voulu le règne d'un homme au lieu que Dieu règne sur eux. Voilà ce qui est arrivé faire. Ils ont décidé. Ils ont décidé en dehors du plan de Dieu. Et Dieu les a abandonnés là. Est-ce que vous me suivez? Vous entendez le faire dire. Le faire dire. Le faire dire. Le frère Branham a dit. Dans le cadre de la souveraineté de l'Église, même si les diacres ou le pasteur Neville a amené la doctrine des témoins de Jéhovah, si le peuple dit oui, ça va rester là comme ça. Quel peuple? Peuple de Dieu ou le peuple d'un homme? Quel est ce peuple qui va se tenir du côté du pasteur, égaré, et rejeter la parole de Dieu? Comment? J'ai vu des questions ici. J'ai vu des questions ici. Ah, même si le diacre va, il commet adultère, il vit dans le désordre, si l'assemblée dit qu'il reste, il restera. Quelle assemblée de Dieu? Moi, j'ai appris à l'église que l'ordre que nous mettons, nous le mettons sur base des critères bibliques. Tant que vous restez dans les critères, dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu, le peuple vous fera confiance et vous leur serez en bénédiction. Et j'ai appris au peuple, si un homme qui vous sert ne marche pas droit, votre affaire à vous, tenez-vous du côté de Dieu. C'est tout. Au départ, il faut clarifier les choses. Parce que comment vous direz avec 1 Corinthiens 5? Vous avez un diacre dans l'église, il couche avec les femmes d'autrui, avec les filles d'autrui dans l'église, et il a une bénédiction pour l'église. Oui, ça c'est la conduite particulière. Moi je ne sais pas comment vous le dire. Prenez un Corinthien pour que vous compreniez ce que je dis. Prenez un Corinthien, chapitre 5. Commençons par le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs,
ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. S'il se répand, que sa repentance porte le fruit. Parce qu'il ne sera pas bénédiction au peuple de Dieu. Ôtez le mal du milieu de vous. C'est la même chose avec Matthieu 18. Amen. Mais alors, vous voulez quoi? C'est votre église à vous. C'est l'église de Dieu. L'église du Dieu vivant n'est pas la colonne et l'appui du pasteur, ou des anciens, ou des diacres. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Très bien. Bon, écoutez bien, mes frères. Non, non. On ne va pas envoyer indéfiniment quand même. On n'enverra pas indéfiniment. Est-ce que c'est clair, frère? Et alors maintenant, une église a commis un péché, je ne sais pas comment elle va réparer cette chose. Il y a un prédicateur qui leur a dit, vous êtes souverain. Si vous n'avez pas besoin de lui, décidez. Vous pouvez, l'église est souveraine. Les frères se sont réunis. Ils ont pris une décision contraire à la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas rendus compte que ce qu'ils avaient fait, chasser Dieu du milieu d'eux. Et je vous dis, ça chasser Dieu du milieu d'eux. L'église n'est pas souveraine. Non, je commence. L'église est souveraine dans la mesure où il soutient les décisions et la volonté souveraine de Dieu. Là, c'est Dieu qui exerce sa souveraineté au travers de son peuple. Vous, hommes, vous décidez d'une chose contre la volonté de Dieu, Dieu vous acclame. Dieu ne fera pas ça. Un frère a posé la question sur comment établir les anciens. Les critères sont dans la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Amen. On ne peut pas passer le temps avec ça. Tous les critères, commencez dans l'Ancien Testament. Exode 18. Vous montez. Timothée. Tite. Acte chapitre 6. Les diacres et les anciens sont établis sur base des mêmes critères. L'administrateur et les trésoriers, ce sont des diacres. Mais on affecte à des tâches particulières. C'est clair, n'est-ce pas? Les critères pour établir les diacres.
Ça y est dans Tite. Ça y est dans Timothée. Ce sont les mêmes critères avec les anciens. Maintenant, je réside une chose. Je sais qu'il y a des églises où il n'y a qu'un seul ancien. Je souhaite que Dieu fasse sentir à ses frères ce qu'il a fait sentir à Moïse. Si Dieu ne fait pas ça, c'est difficile de partager la charge avec les autres. Je ne veux pas faire des commentaires là-dessus. Je veux seulement dire ce que Dieu a fait sentir à Moïse. D'abord, un messager particulier, son beau-père. Exode 18. Exode 18. Particulier. Il n'était ni prophète, ni sacrificateur. Il vient de Madian. Mais il est venu révéler à Moïse le plan de Dieu. Exode 18. Jéthro est venu. Il était assis. Il voyait comment son beau-fils servait. Du matin au soir, tout le monde les sollicitait. Tout le monde les sollicitait. Il n'avait même pas le temps pour sa femme. Il n'avait même pas le temps pour sa maison. Il avait tout le sollicité. Alors, au verset 13, c'est le constat qu'il a fait. Verset 17. Attendez. Verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Il a raconté, verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Grand prophète Moïse. Il y a des gens, quand ils sont dans l'église, ils ne veulent pas écouter les autres. Non, écoutez les autres. Apprenez d'eux. Et Dieu vous élèvera. Verset 18. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Dites Amen. Amen. Choisis parmi tout le peuple. Voilà les critères. Ce sont les mêmes critères que dans le Nouveau Testament. Verset 22. Il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toutes les affaires importantes et qu'il prononce même sur les petites causes. Allège ta charge. Et que la porte avec toi. Amen. Curieusement, les grands prophètes, il a écouté,
il a exécuté. Et Dieu a béni. Ça, c'est un. Il y a un autre. Nombre 11. Nombre 11, kumina mosi. Merci. Merci. Suivez. Belane. Nombre 11, vous êtes là? Nombre 11, Beme Kuma. Verset 10. Ndonga kumi. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Moïse kuwaka bantu chacun kedi. dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, la colère du Seigneur s'enflamma fortement. Makasi ya mfumu nzambi kumonanaka na ngolo. Moïse fut attristé. Moïse kuwaka mawa. Et il dit au Seigneur, atuba na mfumu, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme les nourrices portent un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Vous prendrez de la viande pour donner à tout ce peuple. Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur, poussez à bout. Poussez à bout. Amen. Voilà toutes les capacités qu'il avait en tant que prophète. En tant que prophète, il ne s'est pas plaint. Mais pourtant les charges comme berger, il n'a pas pu. Et Dieu lui dit, c'est ton peuple. Et lui dit, est-ce que moi je l'ai enfanté? Il parlait avec lui bouche à bouche comme ça. Et Dieu lui dit, porte-le. Comme un nourrice porte l'enfant qu'il allait. Alors, il a eu pitié de Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des enfants d'anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Dites amen. Frère, avoir un ministère, vous avez votre ministère, non? Si vous n'avez pas de charge, vous prêchez, vous allez vous prêcher. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas avec la parole de Dieu, vous méditez, vous venez, vous apportez la parole. Mais eux portent la charge du peuple.
Ils doivent rendre compte. Est-ce que vous trouvez que c'est une tâche facile? Et pour être efficace, le Seigneur a prévu plusieurs anciens. Amen. Dites Amen. Qui a prévu comme ça? Oh là là. Oh là là. C'est la charge. C'est parce que la charge est difficile que le Seigneur protège les anciens dans la parole de Dieu. N'accepte pas les accusations contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est une protection. Tout tombe sur votre tête. Et les problèmes des enfants, et les problèmes de mariage, et les problèmes des femmes, et les problèmes des frères escrocs, et les problèmes des escrocs, et les problèmes. Il y en a qui ne voient que là où il y a des belles filles. C'est là où vous avez tout ça devant vous. Est-ce que c'est une tâche facile? Pourquoi vous voulez la porter seule? Si vous avez compris, dites Amen. Si Dieu, le Seigneur, ne vous met pas dans la situation de Moïse, Amen. Amen. Voilà, mais on va terminer. J'ai dit des choses, on termine. Je crois des choses peut-être. Bien aimé dans le Seigneur, on a posé des questions ici. Il y a notre frère, il vient d'une église. Quelle différence y a-t-il entre l'évangile éternel, Apocalypse 14, 6, et le message du temps de la fin? Non, l'évangile éternel, c'est le message biblique du temps de la fin. Matthieu 24, 14, c'est aussi appelé l'évangile du royaume. Cet évangile a 3 parties. Il y a le message du salut, Christ crucifié, Dieu étant en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. C'est la première partie. Le message du salut et de réconciliation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Deuxième partie, c'est la doctrine, l'enseignement apostolique. Amen. L'enseignement apostolique. Prêchant les mêmes choses, enseignant les mêmes choses que les apôtres ont enseigné sur le baptême, sur la justification, sur le baptême de l'esprit, sur la tenue des femmes, sur le ministère, tout le baptême, j'ai déjà dit. Mettez tout ce qui est doctrine, mettez dedans. Et la troisième chose, c'est la parole prophétique. Les promesses de Dieu pour notre temps. Amen. Je veux scandaliser peut-être quelqu'un. Vous pouvez croire en Jésus en tant que sauveur. Vous avez la vie éternelle.
Mais si vous ne croyez pas en lui, comme le Fils de l'homme, c'est lui qui marche, qui annonce et accomplit la parole prophétique. Vous ne serez pas prêts pour l'enlèvement. Amen. Amen. Un frère a posé la question. Combien d'assemblées du Seigneur on doit avoir dans une assemblée locale, dans une ville? C'est une question importante, elle est d'actualité. Si vous prenez la prédication de Frère Franck, du mois d'août 2011, 2012, il parle de ça. Et quand il parle, avant il donnait un avis, mais quand il parle de ça, il le met en rapport avec la restauration. Là, faites attention. C'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Remarquez qu'à Éphèse, à Corinthe, à Philippe, à Colosse, il y avait une assemblée dans chaque ville. Galatie. Si vous lisez la lettre adressée aux Galates, c'est au pluriel. Ce sont des églises qui sont à Galate. Parce que Galatie, c'est la partie de Turquie actuelle. C'est un grand territoire. Jérusalem, une assemblée. Écoutez bien. Une seule assemblée du Seigneur. Il peut y avoir beaucoup d'assemblées. Mais il y aura une seule assemblée du Seigneur. Où il y aura plusieurs anciens, plusieurs ministres et plusieurs diacres. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Il n'y a pas des explications à donner. Mais ce qui est sévère, c'est que Frère Franck dit, ceux qui n'entreront pas, ceux qui n'entreront pas dans cette action, ce seraient des sectes et ils suivront leur voie. Ça ne vous choque pas ça? Nous avons à la réunion de serviteurs de Dieu à Lupin. Qui a suivi ça? Nous avons écouté ça, non? Georges, tu étais là, non? Et continueront leur chemin. Mais les véritables enfants de Dieu désireront faire partie de cette action de Dieu. C'est tout. À Jérusalem, il y avait une seule église, beaucoup d'anciens, beaucoup de ministres. Ils étaient assidus au temple et tous. Et ils rompaient les pains dans des maisons. C'est tout. On n'explique pas. Oui. Amen. C'est tout. On n'explique pas. Comme c'est une promesse. Dieu restaure. Dieu ramène à ce qui était au commencement. On n'explique pas. C'est lui qui trouve grâce. Entrera dans l'action de Dieu. Remarquez ce que nous avons vécu pendant cette convention. C'est merveilleux.
C'était un grand miracle. C'est lui qui vient de Brazzaville. L'autre vient de Mbandaka. Celui-là vient du Katanga. L'autre sort du Kasaï ici. Et celui-là vient de la France. Champigny, là-bas. À quelques centaines de kilomètres de Paris. Celui-ci vient de Kipushi. L'autre vient de Bumbu ici à Kinshasa ici. Bumbu ici. Un même langage. Une même prédication. Un même esprit. Vous ne voyez pas Dieu restaurer? Dieu restaure. Si vous ne voulez pas entrer, c'est votre affaire. On ne va pas être derrière. Frère. On ne doit pas pousser. La marche dans l'œuvre de Dieu fait par révélation. Amen. C'est lui qui a la révélation. Ne résiste pas à Dieu. Frère, c'est merveilleux de servir Dieu ensemble. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour terminer, frère, je suis allé dans une assemblée d'un frère. Ce frère-là, vous pouvez prêcher n'importe comment, il ne dit pas Amen. Et les fidèles de cette assemblée-là, maintenant, ils sont courbés. Parfois, ils veulent dire Amen, mais ils font attention à leur... Ils se mettent toujours devant. Un jour, un frère de notre pays est allé dans cette assemblée. Il a prêché, il n'y a pas eu d'amen. Le frère était là. Ensuite, il est venu à Kinshasa. Nous tous, quand il monte à la chaîne, nous venons nous asseoir dans les bancs avec les fidèles. Quand il annonce la vérité, nous tous debout, alléluia. Il a dit, c'est que là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère bien-aimé, moi je me sens bien quand je suis assis, j'apprécie les dons des frères. Ça me fait plaisir. Celui-ci qui vient, il parle. L'autre vient, prend un mot. Il donne le contenu divin. L'autre prend une phrase. Oh, mais c'est merveilleux. C'est le ciel sur terre. À Dieu seul la gloire et l'honneur. Mais comme Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il a mis sur les 70 pour qu'il marche dans la même orientation. Amen. Porte la même charge. Ma prière, c'est que le même esprit qui était sur Jésus, le même esprit qui était sur les apôtres, le même esprit qui était sur le frère Branham, qui est sur le frère Franck, vienne sur nous. Que nous marchons dans la même direction, marchons dans le même esprit, nous édifiant les uns les autres. Une fois je me posais la question, Jésus était Dieu manifesté en chair, plénitude de ministère, plénitude de dons, plénitude de charges. Croyez-vous en ça? Plénitude de tout ça. Mais pour exercer
son ministère. Et la charge, parce que c'est lui qui était le berger, non? Il avait un peuple qu'il conduisait, non? Il ne l'a pas fait seul. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui il a choisi? Les hommes du peuple sans instruction. Et vous voulez servir seul? Dans quel royaume? De Dieu? Même quand il a envoyé les apôtres, il les a même envoyés 2 à 2. Il y a beaucoup de questions qui sont restées. D'autres sont liées à la conduite des églises locales. Je n'entre pas. Il y a des réponses. Mais Dieu donnera une autre occasion pour en parler. À Dieu Tout-Puissant, à lui la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour. Lèvons nos mains, prions pour nous-mêmes. Merci de tout cœur, Père Céleste, pour ta parole, tes instructions, la lumière de ta parole. Donne à chacun l'intelligence pour comprendre ce que nous avons dit. Donne la révélation. Donne à ton peuple, tes serviteurs, de prendre part à l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Achève ton œuvre. Bien-aimé Seigneur, Père de miséricorde, donne-nous le même esprit qui était sur Jésus, sur les apôtres, sur les prophètes, l'esprit de fidélité, l'esprit de sincérité, pour que nous marchions dans la même direction, dans l'obéissance, dans la paix, dans l'amour, voulant servir Dieu, ensemble, dans l'amour de Dieu. Bénis mes frères et serviteurs, bénis leur famille, bénis tous ceux qui le font pour toi. Manifeste-la ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Seigneur, bien-aimé, Seigneur, nous te prions que, Seigneur, nous soyons tous enflammés par la puissance de Dieu. Accorde-le, bien-aimé Seigneur. Oh Seigneur, achève ton œuvre. Viens à notre aide. Donne-nous de participer tous à ton œuvre. Accorde-nous ton soutien. Manifeste-nous ta grâce. Unis-nous dans ton amour divin. Oh, nous nous abandonnons à toi. Dieu fidèle, glorieux Rédempteur. Et que tout ce que nous avons appris, Seigneur, nous puissions le vivre. Et nous marchons dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père Céleste. Merci, Dieu Tout-Puissant et glorieux. Merci, Dieu d'amour. Merci, bénis tous tes serviteurs. Manifeste-nous ta grâce. Louange, honneur à toi. Merci pour tous tes bienfaits. Louange, honneur à toi. Alléluia. Gloire, honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Père fidèle, merci de tout cœur. Faire reposer sur chacun le même esprit qui était sur les apôtres. Amen. C'est l'année prochaine que nous pourrons voir une autre convention. Cette fois-ci, ce ne serait pas ici à Kikwit. Les frères du Katanga souhaitent que ça soit chez eux. Si Dieu le permet pour le Katanga, nous aurons la convention au Katanga. Notre frère Prosper il a exprimé le désir de nos bien-aimés du Katanga. On a parlé avec lui. Mais Dieu conduira toutes choses. Amen. Mais nous prierons pour que Dieu nous donne encore de nous retrouver. Parce que Dieu veut la mise en commun des dons. Quand les dons sont ensemble, la confiance grandit. Je connais Gabi par le ministère. Je n'ai pas de mise en garde à donner aux âmes par rapport à Gabi, parce que là, ils vont manger la même nourriture. Ainsi de suite avec chacun. Quand nous servons ensemble, la confiance grandit, l'amour grandit, nous nous connaissons mutuellement.
que non, là, il n'y a que Gabi qui peut mieux parler que moi ici. Là-bas, non. Alignon Kati là-bas. Ici, Onguya. Là-bas, mettez Désiré. Dieu nous donne de nous connaître. Et c'est comme ça que l'œuvre ira de l'avant. Amen. Bon. Les prédications, tout ce qui a été fait depuis le début, jusqu'à la prédication de Kati, c'est déjà sur DVD, CD. Chaque assemblée de Bandundu aura une enveloppe. Il n'y a pas beaucoup de christianisme traditionnel. Nous avons ciblé 19 assemblées. De l'intérieur. Ça viendra. Mais on sert d'abord une partie. Venez, on cite les noms, vous avancez. Il y a aussi la lettre décembre. C'est une lettre très importante. Lettre circulaire à décembre, nous avons la prédication Le Dieu immuable. Si ça manque, ne vous agitez pas. On vous enverra le reste. Amen. Bon. Frère Désiré. Venez vous distribuer avec le frère. Merci mon frère. Merci. Assemblée de Dongi. L'assemblée de Dongi. Ils ne sont pas là. Assemblée de Badi. Toi, tu pointes, hein? Badi. Et vous pointez? C'est ça, non? Badi. Non, ça sont les noms. C'est ça, les assemblées. C'est ça, assemblée. La suite du service, hein, ça va vous parvenir après. Hein, c'est-à-dire que le service d'aujourd'hui, après Kati, oui, le service d'aujourd'hui, vous l'aurez après. Oui? Matin, après-midi, vous l'aurez après. Assemblée de Kamako.